Bonjour et bonnes vacances à tous les chanceux qui en profitent déjà. Nous sommes aujourd'hui au Vieux-Port de La Rochelle, dans le département des Charentes-Maritimes, pour répondre à toutes vos questions sur les dangers et les risques de l'été. Alors pour ceux qui connaissent peut-être pas très bien votre association et ce qu'elle fait, votre rôle c'est le sauvetage en mer, c'est ça? C'est essentiellement le sauvetage en mer. On peut être amené à faire du sauvetage à terre, comme on a eu l'occasion il y a quelques années à l'origine d'un feu sur un hôtel sur l'île d'Aix, où on a emmené des pompiers avec leur matériel. Mais sinon, évacuation sanitaire, évacuation médicalisée. Alors, déjà, il faut bien observer l'accident pour ne pas envoyer une fausse alerte. C'est vrai. Appeler le CROSS-ETEL par téléphone. Alors le CROSS c'est quoi? Alors, c'est le Centre régional d'organisation de sauvetage et de secours, D'accord. qui organise les recherches en mer en fonction du secteur. C'est ça qui va déclencher ton intervention? Tout à fait. Et c'est le CROSS qui gère, en fonction de la localisation, les moyens qui seront engagés. D'accord. C'est-à-dire si c'est une petite embarcation, on va plutôt privilégier notre semi-rigide. Si c'est un voilier un peu plus grand ou un bateau de pêche, on prendra la vedette. Et alors quel numéro faut faire? Le 196. Ah, je le savais. Mais comme ça, nos auditeurs, ils peuvent le voir. 196. 196. Voilà. Sur tous les téléphones, ça fonctionne. Sur tous les phones portables, ça fonctionne, même fixe. Et par VHF, c'est-à-dire par radio, le canal 16. On peut être amené à emmener des équipes Polmar pour faire des prélèvements en mer. C'est le préfet maritime à ce moment-là qui C'est le préfet maritime qui nous déclenche. Si éventuellement la Marine nationale, la gendarmerie ou les douanes ne sont pas disponibles, ou les affaires maritimes, on peut prendre le relais. En France, la noyade est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les enfants de moins de 15 ans. Les noyades accidentelles, en mer ou en piscine, sont responsables chaque année de 1000 décès environ. Pendant votre baignade, privilégiez les zones surveillées pour se baigner et toujours rester attentif aux enfants. Se renseigner aussi sur les conditions de baignade, les courants, les baïnes notamment. Et toujours respecter les consignes de sécurité signalées par les drapeaux. Alors plusieurs dangers, donc il y a la chaleur, donc il faut vraiment prendre ça en compte, donc ne pas s'exposer aux heures les plus chaudes de la journée. Pas comme nous quoi. Ouais, il faut éviter, donc plutôt mettre un chapeau, en tout cas si on vient aux heures les plus chaudes, de la crème solaire et surtout s'hydrater. Et puis on va penser aux jeunes enfants et aux personnes un peu plus âgées qui sont plus vulnérables par rapport aux problèmes de déshydratation. Quant aux piscines privées, elles doivent être équipées d'un système de sécurité pour éviter les risques de noyade, notamment chez les enfants. Il faut au moins un de ces 4 équipements de sécurité: barrière de protection, bâche, cloisonnement ou alarme. Il faut aussi avoir une perche et une bouée au bord de la piscine pour pouvoir intervenir rapidement. Il y a des conseils de prévention bien évidemment, donc on n'apporte pas de feu en forêt, on n'allume pas un barbecue en forêt. Un autre conseil qui est important, c'est de débroussailler autour de sa maison à proximité des massifs forestiers. Donc ça c'est très important, ça va éviter que le feu prenne de l'importance. La cigarette? On évite, on ne jette pas de mégots à travers la fenêtre d'une voiture. Il y a des cendriers pour ça, c'est un geste qu'on ne peut pas voir aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de feux qui partent, qui sont d'origine humaine et qui se propagent à cause d'un mégot qui est jeté par la fenêtre. Une baïne, c'est une petite cuvette qui va se former sur la plage et qui va se remplir et se vider. Et le fait de se vider, en fait, ça va créer un courant d'arrachement. Et lorsque vous êtes pris par ce courant, on ne peut pas lutter et on est emporté au large. Donc surtout, quand on est pris dans une baïne, on ne lutte pas contre le courant, on se laisse dériver au large et on reviendra ensuite sur les côtés de la plage. Et on peut se manifester en faisant des grands gestes auprès des gens qui sont sur la plage pour signaler sa présence. Oui, c'est avec Dragon 17 qu'on intervient pour faire tout ce qui est extraction en mer ou sauvetage terrestre. Aussi bien pour des personnes qui pourraient se retrouver bloquées dans des milieux hostiles comme la mer, comme les pieds de falaise, bien qu'ici elles ne soient pas très hautes, mais ça arrive. Soit sur des phares, comme on parlait tout à l'heure, et également des missions style accident de la route, accident à domicile, accident d'hiver. Avec le sauveteur, une fois qu'ils seront au sol, ils déplient la civière, ils installent la victime dedans. Et ensuite, on remonte la civière au moyen du treuil. Le treuil, c'est ce long câble qui descend jusqu'à la victime. Ouais, c'est un treuil qui nous permet de soulever jusqu'à 250 kg, d'emmener donc un sauveteur et une victime. Voilà, ça permet de faire un treuillage en double. Et avec une longueur de câble de 90 mètres. Ah bah pour moi, le plus marquant, alors il y a effectivement des sauvetages qui laissent des traces, aussi bien terrestres que maritimes. Je dirais déjà dans un premier temps, pour moi ici, ça a été sur La Rochelle, ça a été Xynthia,
en février 2010 où on a extrait de nuit 36 personnes au treuil à Étré. Un grand merci à la préfecture de Charente-Maritime, à Nicolas en particulier pour son accueil. On a pu parler aujourd'hui de tous les dangers de l'été, des risques. L'objectif, c'est qu'on passe tous de bonnes vacances avec du repos et des chouettes découvertes. Je vous donne rendez-vous à la rentrée.